Figure libre, la suite, Patrick Cohen. Axel de Tarlet, tremblement de terre à Hollywood. On découvre qu'un vulgaire site internet, enfin vulgaire, on parle de Netflix, est en train de déboulonner les plus grands studios américains. Voilà, Netflix est un site internet de vidéos à la demande. Pour 10 € par mois, vous avez accès à toute une série de films. Netflix compte dans le monde quand même plus de 100 millions d'abonnés. Donc vous imaginez la puissance. Alors pourquoi ce succès ? Parce que Netflix propose des produits exclusifs, ses propres séries. Il y a eu bien sûr House of Cards, vous vous souvenez, mais il y a aussi maintenant Narcos, Stranger Things, The Crown. À chaque fois, ce sont des cartons planétaires. Du coup, l'année prochaine, Netflix va produire 30 nouvelles séries et 80 films. Eh bien, 80 films, c'est plus que Warner, Disney et Universal réunis. En tout, Netflix dispose d'un budget cinéma de 8 milliards de dollars. C'est 10 fois le budget du cinéma français. Le cinéma français qui ne risque pas d'être noyé par cette déferlante Netflix ? Eh bien, écoutez, en fait, non, parce que Netflix produit aussi en France. Il y a eu la série Marseille avec Gérard Depardieu. La saison 2 est actuellement en cours de tournage. Netflix prépare une autre nouvelle série d'anticipation qui sera tournée à Paris. Il y a aussi 3 films, 3 longs métrages qui sont en préparation. Écoutez, hier, j'ai appelé la Gaumont, je les ai eus en ligne, et ils m'ont expliqué à ma grande surprise que Netflix était leur premier client. Alors l'objectif est double, d'une part se faire bien voir ainsi des autorités françaises, du monde du cinéma français, mais aussi parce qu'en matière de cinéma, pour plaire, eh bien il faut des productions locales. Oui, mais le problème c'est que ces films Netflix ne sont pas diffusés en salle. Voilà, alors ça c'est la grande polémique. Netflix ne veut pas diffuser ses films en salle, des films très bien comme l'année prochaine il y a un Martin Scorsese. Pourquoi ? Eh bien pour une seule raison, c'est que la loi française impose, si vous êtes diffusé en salle, d'attendre ensuite 36 mois, 3 ans pour être disponible sur un service de vidéo à la demande payant. En fait, Netflix veut tout simplement abolir cette chronologie des médias, ce qui fait évidemment hurler les salles de cinéma. Mais la question est posée et devra être tranchée. Ne faut-il pas assouplir, raccourcir cette chronologie très stricte qui impose d'abord la sortie en salle, puis les DVD, puis la télé, puis enfin, en dernier, les sites internet ? Hélène ? Mais c'est pas toute l'économie aussi des chaînes françaises, notamment Canal+, qui peut être fragilisée par cette arrivée ? Mais bien sûr, Netflix c'est 1,5 million d'abonnés en France, Canal c'est 5 millions, vous voyez, donc s'ils ne font rien, mais d'ailleurs Canal+, du coup, se réveille, qui produisait déjà de très belles séries, Canal+, Engrenage, Braco, Versailles, se réveille du coup et veut produire des séries encore mieux pour concurrencer Netflix. Le problème, c'est que Canal+, c'est très cher, parce qu'eux, d'abord, ils payent tous leurs impôts en France. Canal+, c'est pas comme Netflix, qui est aux Pays-Bas. Canal+, c'est 40 € par mois, là où Netflix est à 10, enfin, ils vont passer à 11 €, vous voyez. Europe 1.